Bonjour. Alors, c'est Francinette de Destraver no Francês. Vous êtes prêts pour la deuxième leçon? On y va? Nous allons apprendre avec cette leçon à identifier un objet. D'accord? Identifier les objets. Vous vous rappelez de la question qu'est-ce que c'est? Eh oui, qu'est-ce que c'est est une formule qui sert à identifier les objets. On y va. D'abord, nous allons apprendre à conjuguer le verbe être. Nous avons en français deux verbes qui sont très importants. Le verbe être et le verbe avoir. OK? Alors, le verbe être, comme je vais utiliser le verbe être dans cette leçon, on va le conjuguer. C'est plus facile comme ça. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. On va répéter. Il y a le soleil. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ça va? C'est un verbe très, très, très important de la langue française. S'il vous plaît, apprenez le verbe être. Il va être utile pour ce voyage que nous avons commencé avec la leçon 1. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je répète. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Il y a le verbe être. Qu'est-ce que c'est? C'est une formule, d'accord? Il ne faut pas expliquer, c'est une formule. Si je veux identifier un objet, je dois utiliser qu'est-ce que c'est? La réponse est c'est. Je vous ai mis ici les articles indéfinis. Par exemple, ça c'est un avocat, un avocado. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'accord? Un masculin, une féminin et des pluriels. En français, j'utilise tout le temps les articles. Je ne parle pas avocado. Non, c'est un avocado. D'accord? Un, une, des. Donc, on dit les articles indéfinis. Indéfinis, des choses. C'est un ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. T1. C'est un. Je fais la liaison. C'est un. N'oubliez pas, le français est une langue phonétique. C'est un ordinateur. C'est un téléphone portable. C'est un téléphone portable. C'est un passeport. On répète, qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur. C'est un téléphone portable. C'est un passeport. D'accord? Donc, quand je veux savoir le nom d'un objet, je dis qu'est-ce que c'est? Je demande qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur. Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone portable. Qu'est-ce que c'est? C'est un passeport. Comme vous voyez, tous ces objets sont masculins. D'accord? Un ordinateur,
un téléphone portable, un passeport. Maintenant, nous allons vers les objets féminins. C'est une robe, c'est une montre, c'est une bague. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est une bague. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. D'accord? Donc, ce sont des mots féminins, des objets féminins. Une, qu'est-ce que c'est? C'est une robe. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. Qu'est-ce que c'est? C'est une bague. D'accord? Ce sont des. Vous avez vu le verbe être? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ce sont des. Les articles indéfinis, un, une, des. Vous voyez? Ce sont des. Je ne dis pas c'est son livre, c'est son chaussures, ce sont fruits. Non, je vais utiliser l'article indéfini au pluriel. Ce sont des chaussures. Ce sont des dictionnaires. Ce sont des fruits. Ce sont des vêtements. Ce sont des vêtements. Qu'est-ce que c'est? La question est la même pour le singulier ou pour le pluriel. D'accord? La même question. C'est facile, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaussures. Ce sont des dictionnaires. Ce sont des fruits. Ce sont des vêtements. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fruits. Ce sont des bananes. La question est la même, mais la réponse est différente parce que les articles sont masculin singulier, féminin singulier ou pluriel. D'accord? Des est pour le masculin ou pour le féminin, la même chose. D'accord? Ce sont des chaussures, ce sont des fruits, ce sont des dictionnaires, ce sont des vêtements. La même chose pour le masculin ou pour le féminin. C'est le pluriel qui importe ici. D'accord? Donc, singulier, qu'est-ce que c'est? C'est un livre. C'est une robe. Ce sont des livres. Ce sont des robes. Qu'est-ce que c'est? Là, j'identifie la indéfinie. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. D'accord? Définir, c'est quand cette chose, elle est à moi. Donc, c'est la montre du professeur. C'est pas indéfini, c'est défini. D'accord? C'est la montre. Ah, d'accord. C'est la montre du professeur. C'est le livre de Léa. C'est l'appartement de Paul. C'est l'ordinateur de papa. Vous voyez, quand j'utilise les articles indéfinis, un, une, des, c'est pour, d'une manière générale, savoir le nom des objets. Le, la, les, ce sont des articles définis. La première image, je sais que c'est un livre, mais c'est le livre de Léa. Deuxième photo, je sais que c'est un appartement, mais c'est l'appartement de Paul. C'est l'ordinateur de papa. Vous voyez, devant voyelle A, E, I, O, U, je vais mettre
L apostrophe. C'est l'appartement, pas c'est le appartement. Un livre, un appartement, un ordinateur. C'est masculin singulier. On va répéter le, la, les. Ce sont les articles définis. C'est le livre de Léa, c'est l'appartement de Paul, c'est l'ordinateur de papa. Donc, ce n'est pas du tout difficile le français. C'est beau en plus. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est le féminin. Vous vous rappelez? Le, la, qu'est-ce que c'est? La question est la même avec les articles indéfinis et avec les articles définis. Qu'est-ce que c'est? C'est la. Féminin. C'est la salle à manger. La salle à manger, c'est la pièce de la maison où la famille mange. D'accord? C'est une pièce de la maison. C'est la salle à manger. Par exemple, c'est la salle à manger de mon appartement. C'est la chemise de papa. C'est la chemise de papa. Chemise féminin. C'est la chemise de papa. C'est la porte de ma cuisine. Vous voyez derrière moi la porte? C'est la porte de ma cuisine. Donc, les articles indéfinis. Un objet. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. Quand j'utilise les articles définis, je définis la chose, une couleur, la propriété, etc. D'accord? Donc, c'est la salle à manger. Je montre, c'est la salle à manger. C'est la chemise de papa. Ça, c'est une blouse. C'est la chemise de papa. C'est la porte. Vous voyez la porte? C'est la porte de ma cuisine. Donc, c'est très facile d'identifier les objets en français. Maintenant, on va identifier le pluriel. D'accord? Ce sont les. Vous vous rappelez? C'est un, une, ce sont des. C'est le, c'est la, ce sont les. Ici, il n'y a pas de féminin ou de masculin. Il y a seulement le pluriel. Donc, c'est facile. Ce sont les livres du professeur. Ce sont les tickets de bus. Ce sont les billets d'avion. N'oubliez pas que pour le pluriel, on met un S. D'accord? C'est la règle générale. S. Ce sont les livres. Je mets un S, mais je ne prononce pas. Ce sont les livres, pas les livres. Ce sont les livres du professeur. Ce sont les tickets de bus. Ce sont les billets d'avion. Ce sont les. Chaque fois que je dois parler de pluriel, je vais dire ce sont. Ce sont des ou ce sont les. D'accord? Je vous ai tout dit dans cette deuxième leçon. Nous allons cette semaine faire un voyage très intéressant qui est le voyage dans la langue française, puisque vous avez décidé de prendre l'avion avec moi. D'accord? Maintenant, vous savez les formules de politesse et vous savez aussi identifier les objets. N'oubliez pas, nous avons des posts tous les jours sur Instagram, Destravei no francês, mais nous sommes aussi sur Facebook. D'accord? Alors, partagez cette vidéo avec vos amis qui veulent apprendre le français. Bon voyage sur notre chaîne et
À bientôt pour la troisième leçon. Au revoir.